Je vous emmène à travers une courte rétrospective de notre randonnée en Corse sur la fameuse GR20 en juillet 2007. J'étais accompagné de 3 de mes enfants, François 19 ans, Cécile 17 et Antoine 15. Nous sommes loin d'être des randonneurs expérimentés et cette expédition présentait donc pas mal de risques et d'inconnus. D'autant plus que notre objectif était ambitieux, faire les 9 premières étapes en 7 jours seulement. Antoine nous explique comment s'y prendre. Donc on attaque avec le talon, on déroule le pied et on pousse sur la pointe du pied. Ça marche quoi? Oui, un peu. Donc, pendant que les filles travaillent plus avec le bassin. Les commentaires d'Antoine étaient inspirés du film Les Randonneurs, film qui nous avait mis dans l'ambiance. Cette première étape reliant Calinzana à Ortu était une des plus difficiles. 7 heures de marche pour 1245 mètres d'ascension. Le temps était superbe. Nous sommes montés progressivement dans la montagne. Relativement facilement au début. Ensuite, c'était plus escarpé. Nous avons traversé de magnifiques paysages avant d'apercevoir le gîte auprès duquel nous avons planté nos 2 tentes épuisées. Bien que nous avions pris le minimum, nos sacs étaient relativement lourds. 2 sacs de 19 kg et 2 de 14. Après une bonne nuit, levé 5 heures pour la deuxième étape, c'est là que les problèmes de pied chez Cécile ont débuté. Une sur le bord, c'est une blague ou quoi? Merci la fois quoi. C'est encourageant. Cette deuxième étape relie Ortu à Carozzo. Elle était aussi très difficile. 621 mètres de montée et 871 de descente. Un temps toujours très beau. D'abord une longue montée dans les cailloux, où il ne fallait surtout pas perdre de vue les indications en rouge et blanc du GR. Ensuite, nous avons découvert des paysages grandioses. Très impressionnants, surtout pour ceux qui, comme moi, ont le vertige. À mon avis, les bâtons, c'est pas terrible, hein. Prends mes bâtons, je crois. Ah ouais, j'en mets quoi. Alors explique le chemin, François. Mais on n'est pas Vous censé voir, remonter, descend. c'est quoi ce relief? Hop, ici donne là entre les rochers. Vous coupez dans les rochers, vous remontez à pic perpendiculairement à la montagne. Et vous suivez tout. Voilà l'endroit où nous sommes arrivés. Puis alors on a fait. Donc c'est quand même un vide assez impressionnant. Et nous sommes passés sur la crête ici à droite. Voilà. Et en blanc on voit bien le chemin que nous sommes passés tout à l'heure. On va continuer comme ceci pour arriver à l'endroit où nous sommes. Non, nous attend une descente assez impressionnante dans laquelle sont déjà engagés François, Cécile. Après la descente, arrivé au gîte de Carozzo. Un bon repas, suivi d'une nuit à la belle étoile, avant de repartir pour la 3e étape qui débute par la fameuse passerelle. Impressionnant, hein? C'est le bout du pont et on devient le bout du pont. Chaque pas est une planche, chaque planche est un pas. Allez, vas-y, courage. Je te regarde faire, hein? Et c'est pas un jeu, hein? C'est pas un jeu, hein. Après la passerelle, une longue ascension dans les rochers jusqu'à arriver à une crête. Quelles impressions? Facile. Facile? Toi, François, t'as ton bonnet là? Ça va? C'est un peu caillant, hein. Un peu caillant? Cette 3e étape relie Carozzo à l'ancienne station de ski de Ascus Stagnou. Bien qu'elle compte 760 mètres de dénivellation positive et 608 mètres de descente, elle ne nous a pas semblé être la plus difficile. Le temps est toujours très beau, mais un peu plus frais que les jours précédents. Après le passage de la crête, on traverse un passage à flanc de montagne où Cécile admire le paysage. Voilà l'objectif. On va aller à 1402. Mais il y a encore une grande descente pour y arriver. Après cette descente, bref retour à la civilisation. Nous profitons de l'infrastructure pour faire une bonne lessive et prendre un repas bien mérité au restaurant. Le 4e jour est pour nous un vrai défi. 2 étapes à franchir, dont le passage du fameux cirque de la solitude. Le froid est également au rendez-vous. Ça, Cécile.
Antoine, t'as trop chaud là ou quoi? Alors Antoine, qu'est-ce que tu mets? D'abord, je fais mon t-shirt. Ouais. Ça. Voilà. Là, je vais mettre un deuxième short. Eh, mets ton bonnet aussi. Les gants. Et les gars. Tout ça, ils étaient arrêtés dans les bois. Alors nous voilà à l'entrée du fameux cirque de la solitude. L'endroit le plus impressionnant du GR. Nous sommes frigorifiés. François met ses gants. Ah, Cécile. Là, c'est un peu... Là c'est dur hein. Charmé. Pour maintenant, là. Le cirque de la solitude, nous sommes en pleine escalade. Voilà le bazar qu'on doit descendre. Évidemment sur la caméra ça ne donne rien parce que c'est quasi à la verticale. T'es chaud là Antoine? Et quoi, tu t'es déshabillé là ou quoi? Ouais, parce que là, il y a la température qui revient un peu. Ça va Cécile? Ah, ça va, on s'est remis. Cécile me fait souvent peur. Bon, en ce qui me concerne, plus jamais ça. Je commente mon film. Ça, c'est quasi vertical. Voilà où nous sommes. Donc si je glisse jusque là en bas, environ 2 km plus bas. Vas-y Antoine, fais un peu le loulou. Vas-y, tu vas vaincre le cirque de la solitude. Ah, tu vas Cécile? Après le cirque, nous nous arrêtons une petite heure au gîte de Tigétou pour profiter d'un repas lyophilisé et embrayons immédiatement sur la 5e étape. Dur. Bon Antoine, impression. On est en train de doubler la 2e étape. Il reste une petite côte de 600 mètres. Ça va aller? En forme les gars? Pour attaquer cette journée de 22 km. Bah oui, mais bon, c'est notre traîner des poids. Cette 6e étape est la plus longue, 22 km. Elle ne présente pas de grosses difficultés. Nous partons en forme et avec le sentiment que nous réussirons notre exploit. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Aux 2/3 de l'étape, Cécile est victime d'un choc toxique et s'arrête net. C'est l'abandon. Nous sommes contraints et forcés de bivouaquer sur place, en pleine montagne, dans les nuages et au bord du précipice. Suite de l'aventure. Là le vide. Là au bord de vide, la tente de Cécile et de moi, celle de François et Antoine. On est le soir, on est en train de manger et regardez au loin celui qui nous surveille. Nous nous réveillons au milieu des chèvres. Cécile a passé une nuit fiévreuse et agitée. Nous replions les tentes et faisons demi-tour vers le col du Vergio que nous avions croisé la veille. Nous marchons lentement en croisant quelques cochons sauvages et quelques randonneurs avec qui nous avions vécu les premières étapes. C'est horriblement lourd. Fin de l'aventure. Repos et retour chez nous. Il me reste de merveilleux souvenirs de tous ces moments passés ensemble avec mes 3 enfants. Ils ont été tous les 3 courageux et souriants du début à la fin, de merveilleux compagnons de route, du pur bonheur pour le père que je suis.